Allez, toujours au Honda Dreams Tour, on fait la deuxième vidéo avec cette fois la Transalp 750. Donc là, cette moto dispose du même moteur que la Hornet. La Hornet, donc moi j'ai le modèle full là. Donc hop, on a réglé sur sport parce que autant qu'on voit ça de la meilleure des façons. Donc il y a plusieurs modes, un mode user, mode pluie et mode standard. Hop. Alors, premier constat, donc elle est très haute. Sors du Goldwing. Hop. Donc, ça va la Transalp aussi. c'est le moteur de la Hornet. Hein? C'est le même moteur. Ouais. On sent c'est pas mal aussi. T'as essayé non? Pas mal hein? Il y a du bon, il y a du mauvais. Ouais. Donc du coup, C'est la Goldwing. c'est après moi. Donc du coup, on est en mode sport, on va pas changer. Donc pareil comme sur l'autre moto, là il s'agit vraiment de puissance à fond, le frein moteur réglé avec un peu moins de puissance, le traction control et donc l'ABS bien entendu. Donc le compteur c'est le même que vous retrouverez sur la CB 1000R, sur la CB 650 nouvelle version. Là on est bien entendu la Transalp. C'est des compteurs qui sont vraiment bien adaptés. Contrairement à l'essai de la NT1100, vous n'avez pas de sous-cadran pour un peu le carper. On arrive sur les ronds-points là, on se met en double moto. Pas en triple, en double. Ça va diminuer on est 14, ça va diminuer de moitié la longueur. Comme ça c'est vite, il y en a qui sont à 110 et nous on démarre ici. Et donc du coup, ce moteur, on va voir un peu ce que ça donne. Bon, déjà, donc j'ai les deux pieds. Donc vous voyez, je suis à pointe de pied pour 1m73. Donc ça va. Quand on sort là, on essaie de se mettre en double. On est sorti rond-point et tout, comme ça c'est vite pour le faire. Après on roule normal en cas. Merci. Donc avant, vous avez un pneu de 21 pouces, si je me trompe pas. C'est une grosse roue avant quand même, c'est un peu perturbant au début. Mais bon, on va l'air. Au niveau calpiteur, on a quand même des pédales qui sont faciles d'accès. Au niveau des commandes, on peut choisir le mode. Il n'y a rien de compliqué. Tout est quand même à portée de main, donc c'est relativement facile, on va dire. Et puis on attend le feu vert, on va y aller pour ce deuxième essai du Honda Dreams Tour. Alors j'ai pas pris toutes les motos parce qu'il y en a que je connais et que j'ai déjà fait dans mes essais. Donc la dernière, vous verrez plus tard, ce sera petite surprise, on verra. Allez, c'est parti. Alors la position est très très agréable. Donc le Transalp, donc c'est un bicylindre, hein, donc la 750, donc moteur de la Hornet. Donc là je suis sur le modèle full, donc on est sur 92 chevaux. Et on va voir un peu ce que ça donne. J'avais pas eu l'occasion de tester la Hornet en mode full, et donc du coup là ça me permet de tester un peu ce moteur. C'est un moteur qui a quand même de très très bonnes critiques, donc c'est pour ça qu'elle se vend aussi bien, le moteur de la Hornet. Donc sur la Transalp c'est relativement tranquille normalement. Alors ça, comme la moto est plus haut, il y a peut-être la sensation qui sera un peu différente, mais pour autant je pense de quoi se faire très très plaisir. J'espère juste qu'on va pas se prendre une sauce d'ici la fin de cet événement. Comme pour la NT1100 par contre.
On a le clic du clignotant qui est très simple, il y a juste vraiment le petit clic qui suffit en fait. Et donc voilà. Hop, la petite astuce. On en profite de cet événement. Allez. Donc là, bien sûr, le trafic va nous emmerder un peu pour rester tous ensemble. C'est perturbant la grande roue en fait dans la manipulation. On a l'impression qu'elle va pas tourner mais ça va tourner, mais ça tourne bien. Bon ça va, ça s'emmène facilement. Oh ce bruit, j'adore. Ah les joueuses hein. Oh la vache. Alors, après sur un comportement routier là, le saut de vent fait très bien son boulot, ce qui fait qu'on n'a pas trop de ressenti de rafale. Bon, les rétros, toujours pareil, hein, les rétros d'origine pour moi c'est mort. Ça saute tout de suite ce genre de choses. Parce que là, on a quand même, encore une fois, je vois mon bras, hein, ça c'est... Hop là. Après sur un comportement, on est haut perché, donc ce qui fait qu'au niveau du trafic on est pas mal, on a un bon visu. J'ai des bonnes rafales de côté au niveau du vent, vous voyez, et pour autant j'ai quand même une bonne stabilité, donc ça dans la répartition des masses. Allez. Le shifter. Alors j'aime bien ce côté franchement de position de conduite où on est très stable, on est très posé sur la moto, les jambes sont bien tranquilles, on a vraiment une position qui est reposante, qui permet quand même d'attaquer des éléments de manière cool quoi. Voilà, là en 6ème. Sans 6ème à vitesse normale, enfin, c'est pas une galère pour elle. On voit bien que là on est dans sa tranche d'utilisation qui est plutôt pas mal. Très fonctionnel en tout cas.
Ce petit bruit est très chantonnant, c'est cool. J'avais déjà remarqué ce truc là sur la Hornet, mais là cette maniabilité de roue. Ah, on va y aller tranquille parce que il y a la police là-bas. Il y a un accident, sûrement, on verra. Hop. Merde. Mais du coup, ouais. Première impression, plutôt sympa. On va essayer de l'emmener un peu quand même. Voilà, les routes sont un peu cabossées et pourtant les chocs, on voit, les absorbent bien. Ouais, c'est une bonne, un bon compromis quand même parce que tout à l'heure j'étais sur la 1100 dans ce Honda Dreams Tour et du coup j'avais ce ressenti qu'elle marchait vraiment pour les hautes routes. Là en 750 avec ce moteur là, c'est pas du tout le même ressenti. Elle est très très joueuse. Elle est joueuse, le bruit est valorisant, il te donne envie d'y aller. Donc pour l'instant c'est un bon truc. J'ai un bon feeling avec cette moto en tout cas. Du coup, comme en groupe, on va attendre tout le monde. Voilà, le groupe est là. Ah, elle lève, vache. Niveau maniabilité, oh, là, ça crépite, hein. Je le vois. Et j'accélère à peine, ça well. Là. Oh là 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 là, la machine à well quoi. J'aurais pas cru sur un Transat quand même avoir à lever la roue comme ça avec la seule accélération quoi. Non, franchement le couple fait que. En même temps ce moteur il est réputé pour ça. Ah, le couple nous emporte, c'est super intéressant quoi. Mais par contre vous voyez, j'ai cette presque appréhension que dans les virages avec le côté fin du pneu, bah on peut pas faire autant qu'on voudrait avec un pneu classique quoi. J'ai l'impression qu'elle va chasser. Alors c'est qu'une impression bien entendu hein, attention, c'est juste cette appréhension que j'ai. Ah par contre, ça crépite hein. Regarde, elle s'emmène vraiment. C'est une fausse. C'est une fausse idée que je me fais. C'est juste perturbant parce qu'elle est tellement maniable. Elle est facile à emmener.
Ah, le shifter marche très très bien. Donc il faut lui emmener dans les tours, hein, comme tout. Mais il marche vraiment la meilleure des ventes, d'une très très bonne façon. Il y a de la reprise, il y a du couple, ça marche à tous les niveaux. Bon, là je suis en 3ème, sa plage d'utilisation est bonne. J'essaye de pas monter trop vite les rapports parce que comme c'est un bicylindre, t'aurais tendance à claquer. Et en fait non, ça se passe très bien. Et hop, on se met en première. Vitesse très réduite, j'ai toujours pas le pied par terre. Et bah ça se passe très très bien. La maniabilité est très facile. Putain. Par contre, je vais me faire surprendre. Le couple de ce moteur, il m'avait déjà bluffé sur la Hornet, mais alors enfin, je demanderais à ceux qui ont la chance d'essayer le Hornet en full. Ça doit être quelque chose quand même, parce que là sur la Transam c'est un peu plus lourd, j'imagine. Et ouais, ça well. Ça a tendance à, vous voyez, hop, il faut pas grand chose pour qu'elle lève. On va faire un peu d'air parce qu'il fait chaud quand même. On a une bonne chaleur. C'est vrai que le shifter, je m'en sers tout de suite. J'ai tendance à reprendre l'embrayage, mais en fait il passe très très bien. Il passe très très bien. Et vous voyez, en vitesse là, en ville, elle est pas en difficulté, mais loin de là, ça se passe très très facilement pour elle. Alors j'essaie de donner un maximum de détails. C'est vrai que moi, avec mon expérience, j'en ai pas non plus beaucoup, donc certains diraient ouais, mais bon, c'est que ça. Moi, j'essaye de vous faire vivre avec ma petite expérience de jeune motard, tous les modèles que j'essaye. C'est un vrai plaisir et je remercie encore Honda pour m'avoir permis de participer à ce Honda Dreams Tour. Hop. Ah, il a du couple, il est rageant ce petit Transalp, enfin ce Transalp. Alors l'ouvreur depuis tout à l'heure, il a, à mon avis avec tous les essais, il doit avoir un sacré mal de cul parce qu'il reste debout depuis tout à l'heure. Bon, en tout cas c'est plaisant, on peut tout à fait l'utiliser en marche facile. C'est-à-dire, vous voyez, on est en mode souple. Elle est douce, elle peut se montrer super docile. Tout comme si vous en avez besoin, il y a du répondant tout de suite. Parce que le couple est quand même assez faramineux. Allez, on accélère tout de suite, on est déjà là où on veut aller. Non, c'est une bonne machine, franchement. Voyez, à choisir, par exemple là demain, par rapport au premier essai que j'ai fait à Honda Dreams Tour, la NT 1100,
Pour le confort du pilote, je préfère la Transalp à la NT 100. Je préfère faire des bornes avec une Transalp qu'avec la NT 100. Les défauts de la NT 100 me sortent du sujet, entre guillemets. Elle en a dans le coffre hein, quand même. Il n'y a rien à dire là-dessus. Allez, on va essayer de faire attention au trafic quand même. Allez, ça c'était une très très bonne expérience là. Ah, le shifter up and down, c'est une pépite. Ouais, on est dans les chemins là un petit peu plus sinueux. Non, sans problème. Mais voilà, elle fait bien son taf, vitesse réduite. Si on gère bien le rapport, ça passe tout seul. Le moteur est pas compliqué. Il a du répondant, il peut se montrer super docile. J'essaie de vous donner le maximum d'infos. J'espère que ce genre d'essai vous plaît. Fait quand même attention à la circulation, mais c'est super comme genre d'événement où on peut essayer des bécanes comme ça. Ouais, ce moteur crépite, il donne tout le temps envie de jouer, c'est assez agréable, franchement. Hop là. Eh ben, c'est un vrai plaisir.
passer les piétons quand même. La moindre des choses, c'est de respecter. Et donc du coup, on va faire notre petit retour à Honda. Enfin, à la concession. Merci madame, très gentil. Et Laissez la place pour l'Africa Twin entre vous et le... Attendez, elle va passer peut-être. À côté de l'Africa Twin, allez-y madame, à côté de la rouge. voilà. Donc moi de mon côté c'était donc cet essai de cette Transalp 750 en full. Et puis je vous dis à tout de suite ou à plus tard bientôt pour ceux qui me suivent pour la nouvelle vidéo avec la dernière vidéo de ce Honda Dream Tour pour moi. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, laissez un like et encore merci à Honda Red Steel à Saint-Maximin.